Dans le cadre du projet ACT, Action pour la citoyenneté par et pour tous les enfants, par l'éducation en Afrique, dirigée par l'ONG Action Éducation, une session de formation en développement personnel a été dédiée aux associations de Mbour et Rufisque ce 17 et 18 septembre dans un hôtel à Lac-Rose. Et voilà, l'objectif et le choix des thématiques avec le chef du projet, Omar Niang. En fait, c'est un projet qui cible les enfants et les jeunes. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'était une session de formation pour renforcer les capacités des associations, des membres des associations. Donc, dans le développement personnel, la confiance en soi. Parce qu'après une première formation qui nous avait permis de les outiller sur les thématiques du projet, c'est-à-dire la citoyenneté, la cohésion sociale et le développement durable. Aujourd'hui, on les a réunis pour renforcer un peu leur capacité dans le domaine du développement personnel, la confiance en soi, pour pouvoir porter ces thématiques du projet donc, au niveau de leur quartier, au niveau des communautés qu'ils représentent au niveau de ce projet. Et à l'issue de cette formation, les participants tirent un bilan satisfaisant. Mbour et Rufisque affirment d'être bien outillés. Plus loin, ils pensent à la restitution à leur part. Ces 2 jours-là nous est tellement satisfaisant parce qu'on a pu engager beaucoup d'idées et beaucoup d'activités interactives qui nous permettent véritablement de nous ressourcer et d'avoir véritablement une formation. Et enfin, quand nous retournons au niveau de notre commune, à Mbour, que nous puissions véritablement faire la démultiplication pour pouvoir aider véritablement nos membres d'association pour qu'ils puissent bénéficier véritablement de la formation de l'atelier d'aujourd'hui. Bon, c'est très simple. Déjà, essayer d'organiser peut-être une autre rencontre avec les membres de notre association, essayer de démultiplier ce qu'on a reçu ici avec notre façon de faire, et je pense que ce sera trop facile. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est de le faire de façon répétitive, essayer de voir également comment est-ce que nous pourrons continuer le travail, parce que ça ne se limite pas que dans la salle. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'essayer d'intégrer d'autres membres qui sont peut-être dans notre association et dans la commune également. Il est important de dire que ça ne doit pas se limiter uniquement sur l'association. Il y a d'autres pairs qui n'ont pas peut-être la chance de pouvoir bénéficier de cette formation. Alors pourquoi pas peut-être les impliquer dans ce projet? Je pense que c'est très important. Et nous, en tant que représentants de notre association, on peut prendre ces responsabilités, essayer de voir comment est-ce que nous pouvons impliquer également les autres pairs qui n'ont pas eu la chance. Et cerise sur le gâteau, ces 2 jours de formation étaient sous la présence du chef de cabinet de la mairie de Rufisque-Est, Mansour Faye, qui magnifie d'ailleurs le choix de la thématique et annonce même un accompagnement des associations de Rufisque pour la restitution. Bien évidemment, parce que comme je l'ai dit, c'est un atelier en compétences de vie, et qui parle de compétences de vie, parle de valeurs, qui va permettre à l'individu de se former, de s'affirmer, de s'imposer, de se développer. Et comme tout bon citoyen, nous avons besoin de ces valeurs-là pour aller de l'avant. Et la commune est là pour accompagner ces associations à aller de l'avant, accompagner aussi les établissements scolaires à produire, à être beaucoup plus productifs en termes de résultats, parce que aussi Rufisque-Est est une des communes où il y a une très forte concentration d'établissements scolaires élémentaires. Je pense qu'on en est à 19 établissements scolaires, donc vous imaginez. Ce qui est dommage, dans le cadre de ce projet, il y a quand même des écoles qui sont ciblées, mais nous espérons avec la pérennisation de ce projet, élargir vers d'autres établissements au niveau de la commune.
Acte, un projet qui s'accentue sur la citoyenneté, l'éducation des enfants, déroulé dans le département de Rufisque et Mbour pour une durée de 3 ans. Et voilà Oumar Niang qui termine avec la feuille de route restante du projet et manifeste encore sa confiance aux associations choisies. En fait, l'étape qu'on peut attendre sur ce projet, c'est un peu aussi la préparation donc à l'élaboration des micro-projets des associations de jeunes. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'outiller les associations, de les renforcer, mais il s'agit aussi de les accompagner dans la réalisation de leur plan d'action. Dans ce sens-là, donc, nous allons essayer de les accompagner à comment élaborer donc, des micro-projets que le projet va essayer aussi de financer pour sa mise en œuvre. Nous allons aussi les former à d'autres thématiques, par exemple liées à la communication, liées au plaidoyer, pour porter un peu la promotion des droits des enfants, aussi des jeunes, au niveau donc, des autorités, pour qu'ils puissent intégrer donc, les préoccupations des jeunes dans leur politique de développement, mais aussi dans leur plan d'action.